Bonjour mes amis, ici Frédéric Zitière pour vous servir. Aujourd'hui, Zitière et moi, nous voulions vous parler de quelque chose encore qui nous tient à cœur. La connaissance, excusez-moi, la connaissance. La connaissance qu'on acquiert toute sa vie. C'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. On va à l'école, on apprend toutes sortes de choses, l'anglais, le français, les maths, etc. Et nous continuons encore d'apprendre, nous allons faire des études et nous continuons encore d'apprendre et d'apprendre des choses. Nous, nous achetons des livres pour nous documenter et, et c'est très important d'ailleurs dans la vie d'un être humain, toutes ces connaissances qu'il acquiert. La question que je me suis posée toute ma vie, à quoi servent toutes ces connaissances? Pourquoi j'apprends toutes ces choses? Est-ce que c'est pour dire que je sais des choses? Est-ce que c'est pour travailler? Est-ce que c'est pour, si vous voulez, que ça me serve dans ma vie? Bon, apprendre, acquérir des connaissances, c'est vrai que ce sont des choses aussi qui servent à travailler. Les connaissances qu'on acquiert, enfin, de manière intellectuelle, elles peuvent servir aussi à travailler. C'est vrai qu'on a besoin de savoir des choses, on a besoin de comprendre les choses de la vie et la meilleure manière de comprendre, c'est de se documenter, de chercher dans les livres. Maintenant, on ne cherche plus vraiment dans les livres, on va sur Internet et on a toutes sortes de connaissances qu'on peut acquérir. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça très important d'acquérir des connaissances parce que toute ma vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai adoré comprendre les choses, j'ai adoré trouver des explications euh, que je me posais en allant chercher avant dans les livres, maintenant c'est sur Internet, en allant dans les bibliothèques, en essayant vraiment de comprendre, comprendre tout ce qu'il y avait à comprendre. Sauf que moi j'étais plutôt centrée sur comprendre les, si vous voulez, tout ce qui se passe dans la vie. Essayer de comprendre surtout comment les sociétés fonctionnent, pourquoi tel comportement ou tel comportement d'être humain. Je trouvais ça vraiment intéressant à comprendre. Voilà. Mais ça restait toujours sur un domaine intellectuel. Ce sont des connaissances qu'on acquiert tout au long de sa vie, mais de manière, je dirais, intellectuelle. Voilà. Donc, on a un bagage, oui, ce mot, je l'ai souvent employé, j'entendais souvent les gens le dire, je ne sais pas si on le dit toujours, on a un bagage intellectuel. Oui, c'est un bagage. Voilà, c'est vraiment le mot. C'est un bagage, puisque un bagage, c'est quoi? C'est une valise, quelque chose où on met toutes sortes de choses dedans, en général des vêtements. Mais voilà, on porte un bagage intellectuel. Donc, on a toute une panoplie de connaissances. Mais à quoi servent toutes ces connaissances? Voilà, c'est la question encore que je me suis posée toute ma vie. À quoi servent ces connaissances? À quoi me servent acquérir des connaissances toute ma vie? Il y en a certains d'ailleurs qui sont diplômés en connaissances, hein. Ils ont plusieurs diplômes et là, de cette manière, ils peuvent prouver qu'ils savent faire des choses, qu'ils connaissent des choses. Bon, je le reconnais, avoir des diplômes, cela permet de travailler. Connaître des choses, c'est toujours intéressant, puisqu'on peut discuter de ce qu'on sait avec d'autres personnes que ça intéresse. C'est vrai, tout cela est bien intéressant. Acquérir des connaissances, briller dans la société, montrer qu'on est intelligent. Oui, oui, c'est bien.
Est-ce que on peut dire que c'est mal? Pas du tout. Pas du tout. Vouloir savoir beaucoup de choses, c'est tout à fait humain, puisque l'humain est un être curieux. Il veut savoir. Et moi aussi, je suis d'accord. Il faut savoir. Il faut se poser des questions et trouver les réponses. Il faut comprendre. Oui, on passe toute sa vie à comprendre, à apprendre surtout. Voilà, on apprend. Bon, c'est vrai qu'on apprend. Maintenant, c'est le développement personnel. Voilà. Maintenant, maintenant, on a ce qu'on appelle le développement personnel. On a toutes sortes de bouquins sur le développement personnel. On a aussi sur Internet tout ce qu'il faut savoir sur le développement personnel. Donc, ceux que ça intéresse, ils vont, ils se documentent, savent tous les mots un peu savants ou compliqués à connaître sur le développement personnel. Voilà. Le développement personnel, voilà encore quelque chose de bien. Oui, apprendre à se développer, se comprendre, comprendre, si vous voulez, son fonctionnement. Moi, j'appelle ça comme ça. Comprendre comment on fonctionne, comprendre pourquoi on a telle réaction et aussi voir comment il peut évoluer, comment on peut s'épanouir, comment on peut être heureux, comment aussi dans son développement personnel arriver à ses objectifs, en fait avoir une belle vie, être heureux et comprendre les choses aussi de la vie, se comprendre. Voilà, on se développe personnellement. C'est bien. Tout ça, je trouve ça magnifique et extraordinaire. Sauf que moi, le développement personnel, les connaissances acquises toute sa vie, c'est encore la même question que je me suis encore posée. À quoi me servent toutes ces connaissances? À quoi me servent toutes ces connaissances? Est-ce que je vais raconter tout ce que je sais? Est-ce que je vais, si vous voulez, exposer tout ce que je sais? Euh, Moi, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas vraiment de dire, d'exposer tout ce que je sais. Par contre, tout ce que j'ai appris durant toute ma vie, dans les divers domaines de ma vie, tout ce que j'avais envie d'apprendre, surtout, et pour moi aussi c'est très important, il faut déjà avoir envie d'apprendre certaines choses. Voilà, tout ce que j'ai appris, je me suis dit, à quoi ça me sert? Qu'est-ce que je peux en faire dans ma vie? Voilà la question que je me suis posée. À quoi ça sert tout ça? Voilà. Donc, pour moi, les connaissances, c'est bien. Mais il faut vraiment que ça serve dans ma vie. À part aller travailler. Bon, travailler, il faut gagner sa vie. Mais dans ma vie, dans mon épanouissement, dans mon bien-être, à quoi ça me sert? Est-ce que j'applique tout ce que j'apprends? Est-ce que je, si vous voulez, j'aide les autres personnes avec ce que je sais? Voilà, c'est surtout cette question que je me suis posée. Est-ce que ce que je sais peut aider quelqu'un? Est-ce que j'ai compris de ma vie quand j'ai commencé à me poser des questions sur ma vie, sur moi? Est-ce que ça peut aider quelqu'un? C'est-à-dire toutes mes expériences de vie, parce que la vie aussi, ce sont des connaissances. La vie que chaque être humain mène avec toutes les expériences qu'il va connaître, puisque la vie, c'est toute une somme d'expériences. On appelle ça l'expérience de la vie. Est-ce que toutes ces connaissances de la vie, qui est une vaste école, est-ce que j'ai compris à quoi ça me sert? Est-ce que j'ai tiré une leçon de ces connaissances? Est-ce que je comprends pourquoi il m'est arrivé sur telle situation ou telle situation? Est-ce que les connaissances de la vie me servent? Est-ce que cela me permet d'évoluer,
que ma vie soit plus belle, mettre des choses en place pour que ma vie soit meilleure. Voilà. Donc pour moi, les connaissances, quelles qu'elles soient, elles doivent me servir dans ma vie. Elles doivent me permettre d'évoluer, d'être en paix avec moi-même, de pouvoir aussi être en paix avec les autres, de partager certaines choses avec les autres, sans pour autant, sans que les gens sachent exactement ce que je sais. Pour moi, ce n'est pas nécessaire de, de toujours dire tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on sait, mais par son comportement, ses actions, sa capacité aussi de donner l'exemple. Voilà. Voilà pour moi à quoi servent toutes les connaissances, tout ce qu'on acquiert dans les livres, sur Internet, lors de conférences, etc. Tout cela doit me servir de manière concrète dans ma vie. Est-ce que je vais me servir de tout ce que j'ai appris? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est nécessaire non plus que je me serve de tout ce que j'apprends. Il y a des choses qui peuvent qui peuvent me, si je vous voulez, m'appeler, si vous voulez, qui peuvent toucher mon cœur. Il y a d'autres choses qui ne touchent pas mon cœur. Est-ce que c'est nécessaire de, de prendre toutes ces connaissances? Non. On choisit ce qui est bon pour nous et le reste, on sait, on connaît cette chose, mais on n'est pas obligé de s'en servir. Donc les connaissances, pour moi, tout cela pour vous dire, les connaissances doivent vraiment être quelque chose qui embellisse ma vie, qui me rend heureux. Voilà, que j'applique si j'en ai besoin pour que ma vie soit belle. Voilà. Et je me sers de ce que je sais. Et certaines choses que je sais, puisque aussi les connaissances aussi, j'avais oublié de dire, viennent aussi des parents. Voilà. Et même ce que mes parents m'apprennent, est-ce que je suis obligée de tout prendre? Non. Je prends ce qui me convient et je rends ma vie belle de cette manière. Alors, je vais laisser Zitia vous parler de ce qu'il pense des connaissances, à quoi servent les connaissances de la vie, les connaissances qu'on acquiert toute sa vie. Et je sais que Zitia a beaucoup de choses à vous raconter concernant ce sujet. Je vous souhaite une très belle vie. Belle journée, bel après-midi, bonne nuit, bonne soirée au moment où vous m'écoutez. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 et merci de me lâcher la phase pratico-pratique que je vais devoir une fois de plus analyser avec mon très cher ami, ma très chère amie. Alors, très cher ami, immense plaisir d'être toujours à votre service. Et là, on va s'amuser un peu sur un sujet délicat. Voilà, et comme je dis qu'on va bien s'amuser, cher ami. Et c'est un audio aussi très, 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 très important. Sinon, je dirais que c'est un audio qui a une importance capitale, une fois de plus, très cher ami. Alors donc, faut te poser, ou si tu es en train de faire du sport, voilà, moi je suis en train de faire du sport et je te délivre encore en live et en direct. Hein. C'est pas que c'est préparé, rien n'est préparé, mais on y fonce, voilà, on y fonce et on va beaucoup s'amuser. Alors, très cher ami, il s'agit de quoi ici? Il s'agit de la connaissance en général. Voilà, la connaissance en général. Et moi, je vais te caricaturer ça en 3 phases. Voilà, pour que nous puissions aller très, 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 très vite, épuiser l'essentiel. Parce que c'est moi, à la phase pratico-pratique, alors, je suis chargé de te donner un remède. Et si je tourne trop avant de te donner le remède, ça fatigue, ça paume, ça peut te paumer, très cher ami. Pourtant, moi, je ne souhaite pas que tu sois paumé. Et puis, le remède arrive. Je veux que lorsque tu m'entends, en même temps, tu as le remède, tu avales et tu dis,
ça va, hein? Ça va, ça peut aller, c'est bon, c'est nécessaire. Alors, donc, très cher ami, on va descendre dans le vif du sujet, qui est la connaissance. Et comme je te disais que je vais te caricaturer ça en 3 parties, voilà, on a la connaissance des parents, on a la connaissance du monde et on a la connaissance en soi-même. D'accord? Alors, et toutes ces 3 connaissances, ça même est complètement égal à la vie. Parce que la vie, si tu veux, elle s'en fiche pas mal de ces 3 connaissances. Voilà. Parce que chez elle, elle se dit que tu es censé être une somme d'expériences, peu importe que ces expériences viennent des parents, des autres ou de toi-même. Voilà. La vie, ça lui met complètement égal. Et vous allez jouer le jeu. Et c'est là que je me dis que la vie, c'est un jeu. Et il faut bien comprendre ici que ça va être très, 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 très amusant, ce jeu-là. Alors, donc, très cher ami, tu as bien entendu la prescription de ma princesse, parce qu'elle, à la fin, elle te dit que la vie, c'est une somme d'expériences, et c'est ce que je viens de te répéter ici. Alors, et comme nous-mêmes, nous sommes la vie, tu vois que la vie, lorsque je te dis qu'elle s'en fiche pas mal de tes connaissances, c'est pas par hasard. Hein. Voilà, c'est quelque chose que j'ai validé en moi, parce que c'est une expérience que j'ai validée en moi, et je te le partage en cash. Cash, d'accord? Alors, très cher ami, si je dis que la vie s'en fiche pas mal de toutes nos expériences réunies, parce qu'il va nous envoyer des jeux. Et le jeu, ça dépend de comment est-ce que on va les assimiler. Ou si tu veux, moi j'assimile à ma façon, toi tu vas assimiler à ta façon, et la vie va analyser est-ce que la somme d'expériences qui te compose, mais est-ce que tu arrives à mettre ça en évidence? Et c'est tout, hein? C'est tout la vie comme ça, c'est simple. Et tu vois que, mais c'est encore difficile à comprendre. D'accord, donc on va pousser encore, on va pousser tout doucement pour que les choses soient claires dans l'esprit. Parce que le but du jeu aussi, c'est que les choses doivent être claires dans la tête. Alors, donc très cher ami, je te dis que nous sommes de connaissances, que ça soit à l'école des parents ou des autres. Bon, moi je mets les autres et puis l'école ensemble, pour les parents ensemble et toi-même ensemble. Parce que toi-même, tu as intérêt à apprendre toi-même. Voilà. Maintenant, si tu apprends toi-même, véritablement, je pense que, en conclusion, ma princesse dit, tu pourras être heureux et être aligné avec les autres. Maintenant, si tu laisses ta connaissance, hein, si tu laisses ta connaissance, ce que toi-même tu connais et que tu apprends pour les autres, ah, mon cher ami, ça ne sera pas vraiment évident que tu puisses être heureux à 100% avec toi-même et avec les autres. Voilà. Et la vie, c'était faite ainsi. À toi de voir. À toi de voir. Voilà. Moi, je te dis, en tout cas, la connaissance de soi-même, je pense que c'est le premier remède que moi je te donne ici. D'accord? La connaissance de soi-même. Parce que c'est la seule connaissance qui va te permettre de valider certaines données de la vie et d'être en expérience directe avec toi-même et les autres. Et si je te dis tout ça, je vais rentrer un peu en détail pour que tu puisses mieux comprendre. Parce que je t'ai déjà dit que le premier remède que je te donne, c'est la connaissance de soi-même. Qui tu es. Voilà. Et quand tu le sauras, je pense que là, tu pourras avancer dans ce monde sans
sans être emmerdé et sans être dérangé, et tu seras aligné avec les autres. Mais tant que tu vas apprendre pour apprendre, ça sera un peu la débandade. Et là n'est pas la question. La question, c'est de comprendre tout ça. Alors, très cher ami, et tu vois que les parents nous apprennent beaucoup de choses. Ça, on ne peut pas cracher là-dessus. C'est des très bonnes choses. Alors, l'école et les autres dans la vie nous apprennent aussi des très bonnes choses et souvent même ils nous évaluent en nous donnant des diplômes pour que nous puissions les exploiter dans nos vies pour avoir à manger et avancer toujours dans la vie. Tout ça, on ne crache pas là-dessus. Tout ça, c'est bon. Et toi-même, tu es une somme d'expérience qui est égale à celle de la vie. Donc, tu comprends très bien que sans être allé à l'école, sans comprendre les messages des parents, tu peux bien vivre. C'est pour ça que je te dis que toi, tu es une somme d'expérience de la vie. C'est-à-dire, toi et la vie, vous êtes égales. D'accord? Maintenant, si tu ne t'intéresses pas à toi-même pour savoir qui tu es réellement et que tu es là, tu emmagasines les connaissances par-ci, par-là, ça sera très beau parce que si je te prends l'exemple de ma princesse, tu te dis que lorsque tu entends les propos des êtres humains, ils aiment dire que ce monsieur, il a un bagage intellectuel. Et si tu mets le bon sens un peu, si la phrase dont on vient d'entendre, toi et moi, que ce monsieur a un bagage intellectuel, tu vois que là, c'est une insulte. Tu as un bagage intellectuel. Voilà. C'est-à-dire que tu as quelque chose de lourd dans ta tête et tu dois avancer avec ça. Donc, c'est une insulte en quelque sorte voilée. Et pour comprendre ça, c'est toi et toi seul. Hein. Sinon, il y en a quand on leur dit que vraiment ils ont un bagage intellectuel, eh bien, écoute, ils sont fiers d'eux. Hein. C'est sa compréhension aussi, tu ne peux pas l'en vouloir. Donc, chacun est libre de gober l'information qu'il reçoit. Et moi, mon but n'est pas de juger que c'est bon ou c'est pas bon. Moi, je te dis, mais seulement que le bon sens voudrait que tu analyses bien la phrase quand on dit qu'il a un bagage intellectuel. Donc, ça prouve que tu as quelque chose de lourd parce qu'un bagage, c'est quelque chose que tu trimbales. Ça peut être léger. Mais quand on parle de connaissances, en termes de connaissances, c'est pour dire qu'il a emmagasiné beaucoup de choses en lui. Mais c'est un bagage intellectuel. Donc c'est un bagage. Un bagage reste un bagage. Donc on ne va pas se casser la tête avec ça. Maintenant, est-ce que la vie va tenir compte de ça et laisser les paysans à sa place aussi? Non. Chez la vie, les paysans et ce monsieur, soi-disant, il a un bagage intellectuel, ils sont égaux aux yeux de la vie. Parce que dès l'entrée de l'audio, je t'ai dit que l'être humain, c'est une somme des expériences, et c'est ce que aussi ma princesse Frédérique t'a dit dans sa prescription. Donc, si on est d'accord que nous sommes la somme des expériences de cette vie, donc, lorsque la vie nous regarde, il n'y a pas une distinction entre j'ai un bagage intellectuel et l'autre, il n'a pas de bagage intellectuel. La vie vous traite d'une façon égale. Et je vais t'apporter la preuve. La preuve arrive. Et on va clôturer aussi l'audio sur ça, parce que si on s'en met trop, si on avance trop, c'est sûr que l'audio sera un peu évasif et il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Maintenant, si tu résumes bien la façon que moi j'ai résumé les choses en 3 parties et mettre en primo la connaissance de soi-même, parce que c'est ça seulement qui peut te sauver. Et l'exemple que je vais te donner ici, si je prends un cas de maladie, alors un cas de maladie,
Ça, c'est quelque chose, on ne se pose pas la question, tu es intellectuel, tu es paysan, ou c'est pas un intellectuel, ou bien lui n'a pas de bagarre. On s'en fout de tout ça, on sait qu'il est malade. D'accord? Tu es malade, tu es malade. Maintenant, comment est-ce que toi, tu vas te présenter à cette maladie-là? Parce que la vie t'observe. Tu es la somme d'elle-même. Voilà. Donc, tu es la vie, et la vie t'a envoyé une information. Est-ce que tu as mesure de décoder l'information, ou tu vas mourir pour rejoindre encore la vie avant de comprendre? Et c'est ça la différence, très cher ami, dans cet audio que je veux que tu comprends. Parce que si on nage à dos nu, on ne va pas bien se comprendre. Donc, je t'ai pris un exemple des maladies. Une maladie te tape, la maladie n'intrigue pas. Si tu es parti à l'école, si tu as des connaissances, l'autre n'a pas de connaissances, tout le monde tombe, tous les êtres humains tombent malades. Donc, c'est pour dire que nous sommes tous égaux. D'accord? Et nous sommes la somme de cette vie-là. La somme globale ou totale de cette vie-là. Donc, la vie, comme je t'ai dit, elle s'en fiche pas mal de j'ai des connaissances, l'autre n'a pas de connaissances. Non, la vie est censée bien comprendre que tu es la vie. Et elle va t'envoyer une information. Maintenant, si l'information ne passe pas, ben, c'est à ton risque et péril. Et ce n'est pas méchant aussi. Maintenant, si tu travailles un temps soit peu sur soi-même, pour savoir qui tu es, parce que c'est là que moi j'appelle la connaissance, la vraie connaissance qui te sert. D'accord? Parce que si tu sais déjà que la maladie, c'est une information, que la vie qui n'est pas autre chose que toi-même t'envoie, ben écoute, tu es vraiment aligné avec ça, mon très cher ami. Et peu importe la somme des données que la vie va t'envoyer à chaque arrêt. Maintenant, si tu maîtrises ça, moi je pense que le tour est joué. Tu vas jouer dans la vie, tu vas t'amuser beaucoup et tu vas repartir, idem, rejoindre la vie. Maintenant, si tu ne comprends pas toi-même et que tu es là en train de boire les connaissances par-ci, par-là, ça sera bien triste parce que, comme je te dis, la vie n'est pas. Et comme elle sait que tu es la vie aussi, quand elle t'envoie le code, c'est pas voilé, hein. C'est pas voilé. Soit tu comprends ou tu ne comprends pas. Alors, donc, très cher ami, je suis à 14 minutes. Je pense que c'est très bon comme ça. Tout ce que je t'ai dit de retenir. Alors, je pense que la connaissance de soi-même doit être le primo des choses que tu dois mettre dans ta vie. Et pour ce, infiniment merci. Et rendez-vous sur le prochain audio. Je t'adore. Et merci bien. Bisous, bisous.